Bonjour à vous les intermètes et bienvenue à vous dans cette 5e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde où nous allons analyser le texte abrahamique. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Comme nous l'avons vu, le récit de la création du monde dans la Torah n'est pas original. Il provient en très grande partie de 2 textes qui l'ont précédé. Le premier est le récit sumérien, l'épopée d'Atrahasis, également nommé poème du super sage, qui explique environ 1400 ans avant la Torah que les humains furent créés par les dieux suite à la révolte des moins bien lotis d'entre eux. Le but étant d'avoir une main-d'œuvre capable d'accomplir la tâche ingrate et exténuante de creuser la terre pour y créer les lits des fleuves, des rivières, et toute la logistique indispensable à l'irrigation des cultures dans la région sans se révolter comme l'avaient fait les Igigi. Igigi qui, au passage, est la 7e génération de divinités. Encore une fois, on revient toujours au nombre magique 7. Ce texte est une source directe d'inspiration pour le 2e chapitre de la Genèse. Il est donc très différent du premier chapitre qui lui s'inspire de l'Enuma Elish, le récit babylonien de la création du monde, qui précède d'environ 500 ans la Torah. Ces 2 histoires, bien qu'ayant de fortes similarités, qu'il est impossible de nier, s'articulent néanmoins de manière très différente. Là où les Sumériens ne nous racontent rien de la cosmogonie, en se concentrant uniquement sur la révolte des Igigi qui mènera à la création des humains, et qui va s'attarder très longtemps justement sur cette création, et les règles à suivre avant d'embrayer sur le récit du déluge, l'Enuma Elish va tout au contraire s'appesantir longuement sur la théogonie, avant de nous décrire en détail la cosmogonie, puis éluder assez rapidement la création de l'homme. Mais bon, c'est plutôt logique, les Babyloniens n'avaient pas besoin de faire un copier-coller de l'épopée d'Atrahasis, puisqu'ils connaissaient très bien ce récit, et que les 2 cultures étant très proches, le plus probable est que les Babyloniens aient adopté ce récit et concocté avec l'Enuma Elish une histoire afin de combler les trous béants du scénario de son prédécesseur. Mais du coup, cette double origine de la Torah se fait clairement sentir sur la manière dont sont rapportés les faits. Car on voit clairement que les 2 récits très différents des Sumériens et des Babyloniens se retrouvent dans la Torah, cousus l'un à l'autre malgré leurs incohérences et incompatibilités. D'aucuns diraient que c'est fait à la colle et au caca, et c'est tout à fait ça. Pour commencer, avec ces énormes différences, nous pouvons citer l'ordre de la création. La toute première est la création du ciel et de la terre au chapitre 1, puis au chapitre 2, ça devient les cieux au pluriel et la terre. Alors, ce changement d'ordre peut paraître parfaitement anodin, mais comme nous l'avons vu, les textes antérieurs n'hésitent pas à recopier des passages entiers mot pour mot, ou changeant juste un prénom en le remplaçant par le nom du dieu dont il est question, et ces textes font ça à la perfection. Pourtant, la Torah qui est censée être d'inspiration divine, dictée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï en moins 1200, ne devrait pas avoir une telle différence. Un Dieu parfait qui aurait créé le monde et qui serait omnipotent et omniscient ne peut pas laisser cet ordre changer. Le chapitre 1 nous dit de plus que Dieu a créé les plantes au 3e jour, et sous-entend qu'elles sont parfaitement formées, alors que le chapitre 2 nous informe lui que les graines sont dans le sol et dorment en attendant qu'elles soient arrosées pour germer. Il explique ensuite qu'après la pluie, tout s'est soudainement mis à pousser et a immédiatement commencé à produire des fruits. Et quiconque ayant déjà eu à prendre soin d'un arbre fruitier sait qu'il faut plusieurs décennies avant que la petite graine plantée ne finisse par donner ses premiers fruits. Et puisque le chapitre 2 passe directement des plantes qui poussent à la création de l'homme, on est en droit de se demander comment le premier homme et la première femme ont fait pour se sustenter sans rien à manger. Parce que le texte ne s'embarrasse pas non plus de la création des animaux. L'une des différences fondamentales entre les 2 chapitres de la Torah concerne justement la création de ces êtres humains. Le chapitre 1 ne s'embarrasse pas du tout de détails, et nous dit que l'homme a été créé au 6e jour, en même temps que tous les animaux terrestres. Il n'y a donc aucun traitement de faveur en termes d'origine par rapport au reste de la création,
et n'existe que par l'invocation magique de Dieu qui le fait sortir du néant comme exactement tout le reste. Le texte va se permettre en plus de préciser que les hommes sont créés sous deux formes, mâle et femelle, comme tous les autres animaux. Mais ça, nous l'aborderons dans une autre vidéo. Également, ce chapitre va se permettre une magnifique répétition en disant que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Cette répétition est interprétée par les chercheurs comme un reste de l'intervention de deux divinités pour créer les humains chez les Babyloniens et les Sumériens, un dieu et une déesse. Encore une fois, le féminin et le masculin pour engendrer quelque chose. Seulement, la répétition va rester dans la Torah, mais comme il n'est plus possible de faire référence à deux divinités, puisqu'il y a un seul dieu Yahvé, on va remodifier un tout petit peu l'expression pour faire croire que c'est pas de la répétition. Et au passage, on dirait qu'on insiste dessus parce que c'est vraiment très important. Le chapitre 2 va quant à lui, comme l'épopée d'Atrasie, s'attarder longuement sur la création des humains, qui semble être la raison première de l'origine du monde, dans la Torah. Sauf qu'ici, Dieu va utiliser de la terre pour créer l'homme. Donc tout d'un coup, la magie d'invocation du chapitre précédent, là, ça marche plus du tout. Et justement, Dieu utilise la terre qui en hébreu se dit Adama, et qui sera à l'origine du nom du premier homme, Adam, qui en hébreu se prononce Adam. Adam, Adama. La Torah reprend donc ici sans sourciller les récits du croissant fertile, et au passage, c'est pour cette raison que les juifs ont interdiction de faire des sculptures ou des représentations d'êtres vivants, et que les musulmans ont cette même interdiction, puisque ça ferait d'eux quasiment les égaux des dieux en créant des êtres auxquels il ne manquerait que le souffle de vie. Et d'ailleurs, dans l'histoire juive du golem, c'est une statue de glaise qui prend vie lorsqu'on lui met un rouleau avec une bénédiction de la Torah. Comme quoi, même si ce récit est très tardif, ça se recoupe un peu tout ça. Néanmoins, il est étonnant de voir que la Torah prend le temps d'ajouter ce détail de nommer l'être humain ainsi créé. Et justement, après avoir fini sa sculpture, Dieu insuffle la vie dans la statue d'argile, exactement comme l'a fait la déesse Nintu. Mais surtout la grande, que dis-je, l'immense différence entre ce chapitre 2 de la Torah avec non seulement l'épopée d'Atrasie et les Numa Elish, mais surtout avec son propre chapitre 1, c'est que l'homme y est créé tout seul, et que Dieu s'aperçoit de sa connerie par la suite et décide d'y remédier. C'est fou de se dire que le texte arrive quand même à se contredire d'un chapitre à l'autre. Et en plus, c'est pas des chapitres extrêmement longs, hein. On passe du verset 27 du chapitre 1 au verset 7 du chapitre 2, qui sont espacés seulement de 11 phrases. Le texte n'arrive même pas à garder sa cohérence interne sur 11 phrases. 11 putains de phrases, ça tient à l'aise sur une seule page, ce qui veut dire qu'il est très probable que dans la même page, le texte arrive à se contredire. N'importe quelle histoire moderne avec une telle incohérence serait considérée comme une daube infâme, mais là, sous prétexte que c'est un texte soi-disant sacré, tout d'un coup ça va, c'est pas du tout des contradictions, mais il y a quelque chose de plus profond derrière. Tu peux pas tester? Non mais la mauvaise foi, sérieux. Et attendez, c'est pas tout, parce qu'il y a mieux. Le chapitre 2 nous dit clairement que Yahvé va prélever une côte à Adam pour créer la femme. Bon, après la magie de l'invocation du chapitre 1 et la magie de la sculpture et de l'insufflation de la vie quelques lignes plus tôt, Dieu a maintenant besoin d'un support, ici la côte, pour créer la femme. Un peu à la manière de la régénération dans le 5e élément, qui va se faire à partir d'une main récupérée dans les décombres du vaisseau, afin de pouvoir créer Lilou. Donc en clair, plus le temps passe, plus ce dieu perd ses pouvoirs, on dirait. Tu parles d'un dieu omnipotent. Bon, on passera totalement sur le fait que visiblement ce dieu ne connaît pas du tout la génétique et n'a pas compris que s'il utilise la côte d'Adam pour générer un corps, il va avoir du matériel génétique qui va devoir former un corps mâle. Donc soit la femme est un clone transsexuel d'Adam avec des organes génitaux féminins pour une raison qu'on ignore, soit il y a littéralement une couille dans le potage. Et vous savez pourquoi, là, justement, on a une création à partir d'une côte, et pas une invocation ou une sculpture comme on a déjà vu? Parce que la Torah se permet, encore une fois, de faire du plagiat, à l'intérieur d'un autre plagiat. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Elle vole un autre récit babylonien, celui de la création et de l'origine de l'agriculture, par le dieu Enki et la déesse Ninursag. Alors, Enki, que vous connaissez peut-être également sous le nom de Ea, Aya ou Nudimmud, on l'a déjà vu, c'est le dieu des eaux douces.
et Ninhursag, aussi appelée Ninandi, Nindinoma ou Aruru, voire encore Belt-Ili ou Mama, c'est la déesse de la fertilité, la femme d'Enki, la mère de Marduk, le héros de l'Enuma Elish. Elle est aussi au passage la créatrice du héros sauvage Enkidu, qui va devenir très pote avec le roi Gilgamesh dans la fameuse épopée de Gilgamesh. Gilgamesh qui sera totalement dévasté à la mort d'Enkidu et qui ira au bout du monde pour rencontrer le seul homme immortel, Utnapishtim, afin de découvrir le secret de l'immortalité. Utnapishtim lui racontera que les dieux lui ont accordé l'immortalité, à lui et à sa femme, car ils ont tous deux survécu au déluge. Déluge de l'épopée d'Atrahasis, ce qui veut dire que le Utnapishtim chez Gilgamesh, c'est justement le Atrahasis de l'épopée d'Atrahasis, le nom a simplement été changé, et c'est aussi le Noé des religions abrahamiques. Enfin bon, je digresse. Dans le récit justement de la création de l'agriculture, on nous raconte que Enki va avoir une subite envie et enfoncer son kiki dans le sol pour créer un puits, ce qui va permettre la culture des plantes. Puis Enki, qui a toujours le bout turgescent, va faire coulisser le trombone avec sa femme Ninhursag, ce qui va aboutir à la naissance de Ninsar, la déesse des légumes. Puis Enki trouve que sa fille, elle est quand même très bonne, elle est pas mal avec toutes ses formes et tout. Et il va vouloir vérifier si on est mieux dedans que dehors, et de là naîtront Ninkura, la déesse des plantes servant au tissage, c'est-à-dire le lin et le coton par exemple, et Utu, la déesse du tissage. Et encore une fois, Enki trouve que Utu est très à son goût, et va se faire passer pour un jardinier afin de réussir à convaincre la donzelle de vérifier quelle est sa température interne. Donc le gars s'est quand même tapé en peu de temps sa femme, sa fille et sa petite fille. Tu parles d'un niveau d'inceste stratosphérique. Utu va alors être prise de grosses douleurs et ira voir sa grand-mère, et sa belle-mère pour le coup, Ninhursag. Cette dernière décide d'ouvrir le ventre d'Utu afin de lui retirer la semence. Semence qui va tomber sur le sol et qui va alors faire pousser 8 plantes toxiques. Bon, des plantes toxiques mais visiblement très belles, parce que Enki, passant par là, va avoir envie de les manger, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il va s'empoisonner du coup. Bon, au début, Ninhursag, fâché d'avoir été trompé par Enki, va refuser catégoriquement de l'aider, puis, alors qu'il est à l'article de la mort, va finalement se raviser et lui venir en aide. Elle va transformer ces 8 plantes toxiques en plantes médicinales, et absorbera la semence d'Enki afin de créer 8 divinités, lui permettant alors de soigner chacune des 8 parties du corps d'Enki intoxiqué. Vont ainsi être créés Abu, pour la mâchoire, et dieu des serpents, ça sent le spoiler, Nintulu, pour la hanche, Ninsutu, pour la dent, Ninshi, pour la gorge, déesse de la justice, Ninkasi, pour la bouche, déesse de la bière et des boissons fermentées, c'est dire si c'est une déesse d'une extrême importance, Nin Azimwa, pour les entrailles, Enshagag, pour les bras et les jambes, dieu des palmiers dattiers, au passage, et enfin, la dernière, Ninti, qui sera comme sa mère la déesse de la vie, et va aider à soigner la côte d'Enki, car Ti signifie la côte. Et là, encore une fois, tout se recoupe. La femme est créée par Yahvé à partir de la côte d'Adam, comme Ninti est engendré par Ninhursag à partir de la semence d'Enki, pour soigner justement la côte d'Enki. Son nom, Ninti, est un nom théophore faisant référence par le Nin à sa propre mère, Ninhursag, et au passage Nin signifie également déesse ou reine, tandis que le Ti désigne lui la côte. Cette femme dans la Torah, tout d'abord nommée Isha, car elle provient de Ish devient Isha, comme Adam, le premier homme, provient de la terre, Adama, et sera par la suite renommée Chava, qui signifie mère des vivants, et qui sera hellénisée en Eva. Or la déesse Ninti, nommée d'après la côte qu'elle va soigner, prendra par la suite le même titre que sa mère, déesse de la vie et de la fertilité. Le parallèle est frappant. 2 personnages féminins, toutes deux liées par la côte d'un homme. C'est plus de la simple inspiration, là. C'est du vol et du plagiat.
Puis, comme dans l'épopée d'Atrahasis, le chapitre 2 de la Genèse va alors se clôturer en nous expliquant qu'il est extrêmement important que les hommes et les femmes fassent des petits monstres qui font du bruit. Chose que l'on va retrouver dans l'épopée d'Atrahasis. Parce que comme pour les divinités sumériennes qui ont besoin de plus d'esclaves, et les divinités babyloniennes qui ont besoin de plus de fidèles, visiblement il y avait le dieu unique, omniscient, omnipotent et omniprésent, a un ego tellement surdimensionné qu'il a besoin que ces petits êtres qu'il a créés le vénèrent, sans quoi il ne se sentirait pas bien, et qu'ils soient toujours plus nombreux pour toujours recevoir plus de prières, et peut-être accessoirement plus d'offrandes et de pépettes. Déjà qu'il ne se sent plus pété, mais ça c'est un autre problème. Techniquement ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut voir dans la Torah, au début, lors de la Genèse, également appelée Bereshit en hébreu, que les chapitres 1 et 2, que partagent les religions abrahamiques, nous racontent deux récits de la création extrêmement différents, voire totalement incompatibles. L'ordre de la création déjà n'est pas le même. Les détails se contredisent également, par exemple avec les plantes qui, dans le premier chapitre, sont créées telles quelles, et dans le deuxième chapitre, c'est juste des graines qui attendent que l'humidité arrive pour se mettre à germer. Et surtout, la plus grande différence est l'importance donnée aux cours d'eau ainsi qu'à la création des humains. Pour les cours d'eau et les détails dans la création des humains, que l'on a en abondance dans le deuxième chapitre, c'est directement imputable à la source servant d'inspiration, l'épopée d'Atrahasis. Récit où les humains sont créés par les dieux pour accomplir le travail harassant, mais nécessaire, de creuser le lit des rivières et tous les systèmes d'irrigation. Par contre, la création va dans ce chapitre 2 totalement s'éloigner de ce que l'on a dans le premier chapitre, mais également dans les récits sumériens et babyloniens qui sont à l'origine de ces deux récits contradictoires, réunis dans le même livre sacré par les Hébreux de l'époque. Car si cette contradiction est si importante, passant d'une création des hommes par couple, comme tous les autres animaux au premier chapitre, à une création de l'homme tout seul dans un premier temps, puis de la femme dans un second, que l'on va avoir dans le deuxième chapitre, c'est parce que ce chapitre, justement, va emprunter ce passage à un troisième mythe. Une troisième source. Une source sumérienne, celle de la création de l'agriculture par Enki et Ninursag. Et dans ce récit, le dieu Enki est empoisonné, et sa femme, la déesse Ninursag, va engendrer 8 divinités, pour soigner son mari Enki, parmi lesquelles la déesse Ninti, qui prendra le même qualificatif que sa mère, à savoir déesse de la vie, là où la femme sera, après l'histoire de la pomme, renommée par Adam pour devenir Rava, la mère des vivants. Et Ninti est là pour soigner la côte de son père Enki, tout comme la femme est tirée de la côte de l'homme. On voit donc clairement que, loin d'être un récit original, la Torah ne fait finalement que reprendre des légendes existant bien avant son époque dans les royaumes alentours, mixant parfois plusieurs légendes au sein d'un même passage, et n'hésitant pas à mixer ensemble des légendes parfaitement incompatibles entre elles. Et ça, ce gloubi-boulga informe et insipide, se ressent au final très bien dans le texte, pour peu que l'on prenne la peine de faire attention à ce qu'on nous raconte, et que l'on fasse l'effort de se souvenir de ce qui nous a été dit une fois la page tournée, afin de voir comme un phare en pleine nuit, les multiples incohérences que le texte a en son propre sein. Voilà, c'est donc la fin de cette 5e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.